Tu es à l'école, t'es menacé, frappé, insulté à répétition, c'est infernal, ça te pèse. Bah tu fais quoi pour sortir de ce bourbier? Pour répondre à cette question, j'ai contacté l'État de Fribourg, l'avocate particulièrement active dans le droit pénal des mineurs Anne-Laure Simonet et Gérard Demière, le médiateur pénal des mineurs. Déjà, et je sais que c'est difficile, il faut en parler. À un de tes parents par exemple, à un de tes profs, à l'infirmier scolaire, aux personnes en charge de la médiation dans ton école ou aux travailleurs sociaux en milieu scolaire. Ces personnes pourront t'aider à trouver des solutions sans forcément intervenir frontalement. En plus, contrairement à l'époque, le personnel scolaire est désormais formé à certaines méthodes pour arrêter le harcèlement scolaire. Alors même si l'école n'a l'obligation d'agir que lorsque les faits se déroulent au sein même de l'établissement, si tu as des problèmes sur les réseaux ou sur le chemin de l'école, ils peuvent t'écouter. Si ça ne marche pas ou que t'es pas tombé sur les bonnes personnes qui peuvent t'aider, il y a d'autres solutions. Tu peux par exemple te tourner vers d'autres adultes en dehors de l'école comme ton médecin ou le centre LAVI qui aide les victimes d'infractions. Selon ton cas, la LAVI peut te proposer gratuitement des premières séances de soutien psychologique et 4 premières heures avec un avocat. Parce que oui, le harcèlement scolaire est puni par la loi. Envoyer de manière répétée des insultes, des menaces ou constitue un délit, même chez les enfants. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'avocate fribourgeoise Anne-Laure Simonet. Tu peux donc faire appel à la justice. Et si tu as des preuves numériques ou écrites, comme des messages, des posts sur les réseaux ou encore des témoins, ça éviterait le fameux parole contre parole qui permettrait à tes harceleurs de s'en sortir ou de se protéger mutuellement. Pour Anne-Laure Simonet, la justice peut provoquer un déclic et une prise de conscience chez le harceleur. Mais elle ne va pas te mentir, c'est pas garanti. Chaque cas est différent. On ne peut pas exclure la possibilité que ça exacerbe le harcèlement. Son conseil est donc de tout faire pour que ton quotidien s'améliore et pas nécessairement chercher à tout prix une condamnation judiciaire non garantie. C'est pourquoi si tu décides de faire appel à la justice, il est intéressant d'accepter l'intervention des médiateurs de la justice pénale. Leur job est de faire réaliser à l'harceleur la portée de ses actes et qu'il prenne ses responsabilités. Selon Gérard Demière, un des médiateurs pénal des mineurs, dans la grande majorité des cas, la médiation stoppe le harcèlement. Il y aurait en effet moins de risques de récidive ou d'escalade que dans le cadre d'une procédure sans médiation. Et en vrai, tu ne payes rien à essayer parce que si la médiation n'est pas concluante, l'affaire se poursuit.